Je pense vraiment qu'on se rend pas compte des dingueries qu'a fait Obito dans Naruto. Déjà à 14 ans, 14 il prend le contrôle de Kyuubi, le plus puissant des bijoux. Il dévaste Konoha et tue des centaines de ninjas grâce à lui. Il tient tête à Minato en 1v1, le Hokage du village, l'un des plus grands ninjas de l'histoire de Naruto. Et il parvient à le faire tuer lui et sa femme, encore une fois à 14 ans. Et ça c'est que le début de sa carrière de terroriste. Il a fait bien pire derrière. Avant, si t'aimes Naruto et les animés, n'hésite pas à t'abonner, je fais des vidéos tous les jours. Merci à Jetrek, Joseph et Carlos, les 3 derniers abonnés. 8 ans après, il massacre la quasi-totalité du clan Uchiwa à lui tout seul, il tue le Mizukage, fait un coup d'état à Kiri et prend secrètement le contrôle du village. Il prend aussi le contrôle de l'Akatsuki et la gère dans l'ombre, la plus grande organisation criminelle de l'histoire de Naruto. Avec eux, il arrive à voler tous les bijoux sauf 2, c'est-à-dire les 7 plus grandes armes de destruction massive du monde parmi les 9 existantes. Il dévaste une nouvelle fois Konoha via Pain, ensuite il déterre Nagato, prend ses yeux et lance une guerre mondiale avec une armée de zombies et les plus grands criminels et guerriers de l'histoire sous ses ordres. Au milieu de cette guerre, il invoque la plus grande arme de destruction massive de l'histoire de l'humanité et ce malade la scelle à l'intérieur de lui. Et il a fait tout ça depuis le début parce qu'il était encore amoureux de sa meuf de quand il était au CM1.